Et rebonjour, donc partie 3 de cette série 9. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à follow, à partager, etc. sur YouTube et on est en direct sur Twitch. Question 21. Une mauvaise installation au poste de conduite favorise l'apparition de la fatigue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente mon temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en effet, une mauvaise installation au poste de conduite, si vous êtes mal placé, que vous avez les bras hyper tendus, là, que vous êtes je sais pas comment, ou si vous avez les jambes hyper longues comme ça, ou vous êtes collé comme ça, évidemment, on n'est pas bien. On n'est pas bien placé pour conduire, d'accord? Et du coup, le fait qu'on soit... Ça fatigue, parce qu'on n'a pas le confort. Et donc, qu'est-ce qui augmente le temps de réaction? C'est une question qui revient souvent. Eh bien, si tout ce qui touche à l'humain, d'accord? Tout ce qui touche à l'humain. La fatigue, prendre des médicaments, prendre du cannabis, tout ça. Donc tout ce qui touche à l'homme. Donc la fatigue, eh ben, ça augmente également le temps de réaction. Le fait qu'on soit plus fatigué, on met plus de temps à réagir. Donc réponse A et réponse C. Alors, petite vidéo. Alors, pour ralentir ma voiture et éviter tout dérapage, je privilégie A, le frein moteur, B, le frein principal. Alors ça, on en a parlé tout à l'heure, comme j'ai expliqué, même si c'était pas la question. Donc, avec le camion derrière nous, donc il est préférable là donc d'utiliser son frein moteur. Pourquoi? Parce que le frein moteur, en fait, c'est ce qui fait que ça va ralentir votre voiture avec le moteur. Du coup, le fait que vous rétrogradiez votre vitesse, hop, il y a un frein moteur, il y a un ralenti qui se crée automatiquement. Alors que si vous appuyez sur le frein, donc du coup, c'est vos freins qui vont se mettre à freiner. Donc il y a risque que les roues se bloquent. Alors qu'avec le frein moteur, du coup, ça n'arrive pas parce que ça ne bloque pas les roues. Il n'y a pas la pression dessus. D'accord? Il ne faut pas hésiter non plus à mettre du frein tout léger. Si la voiture va trop vite, pas utiliser que le frein moteur. Si vous voyez que vous finissez dans le mur, évidemment, il faut appuyer un petit peu sur le frein. Mais il faut jouer avec les deux surtout. Du frein moteur et tout léger sur le frein. Question 23. Je peux circuler avec les feux diurnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tac. Donc la réponse est non. Qu'est-ce que les feux diurnes? Les feux diurnes, c'est les feux de jour. En fait, c'est les feux que maintenant on a sur quasiment toutes les voitures récentes. Vous tournez la clé, simplement, les feux diurnes s'allument, c'est les feux sur le côté. Donc là, non, en l'occurrence, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez juste avec les feux diurnes. Souvent, c'est souvent à LED situés à l'avant de la voiture sont prévus de circuler 2 jours par temps clair. Ils ne sont pas adaptés. D'accord? Là, je dois circuler au minimum en feu de croisement, et éventuellement des feux de brouillard pour compléter. Question 24. Le régulateur de vitesse limite le risque d'être en excès de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Empêche tout risque d'excès de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en effet, mettre un régulateur de vitesse, en général, on se dit, c'est cool, je mets mon régulateur, j'appuie sur mon bouton, là, tac, tac, hop, et je reste à, je sais pas, à 100 km/h pendant tout le temps. Sauf que le régulateur, lui, il n'utilise pas le frein, etc. Donc, ça empêche tout risque d'excès de vitesse. Non, dans une descente, en fait, dans une descente, avec le poids et tout, il peut quand même être en excès de vitesse. Donc, il faut quand même faire attention. D'accord? Je disais, voilà, le régulateur, il agit pas sur les freins, il agit donc du coup sur l'accélération et sur le ralenti moteur. Et du coup, dans une descente, si elle est vraiment très forte, on peut quand même être en excès de vitesse. Question 25. Alors, le panneau recouvert de neige. Donc, celui-là. Ok. On analyse bien l'image, on voit le camion, voilà, on voit le panneau là, on voit ce panneau là, d'accord? Une voiture derrière. C'est comme ça qu'il faut travailler au code, Vous analysez bien l'image. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des voitures, on voit des panneaux.
Là, il parle du panneau, donc il parle de celui-là. Le panneau recouvert de neige peut annoncer donc que je devrais céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que je serai prioritaire à la prochaine intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors du coup, là, il nous parle simplement, aussi bien ici, que je devrais céder le passage, ou que je serai prioritaire à la prochaine intersection. Est-ce que ce panneau-là, il peut nous donner ces deux informations? Si on regarde bien l'image, on voit qu'on a déjà un panneau ici. Ce panneau triangulaire ici, jaune au milieu, il nous indique qu'on est sur un axe prioritaire. Donc ce panneau-là, il ne peut pas nous dire qu'on va céder le passage parce qu'on est sur un axe prioritaire. Et donc là, celui-là, il ne peut pas non plus être celui qui indique une priorité ponctuelle, donc prioritaire à la prochaine intersection, puisqu'on est déjà prioritaire sur toutes les intersections. Donc celui-là, il peut vous indiquer un danger quelconque, mais ça ne peut pas être un panneau qui indique les priorités, d'accord? Donc ça ne nous indique pas qu'on devra céder le passage, ça ne nous indique pas non plus qu'on sera prioritaire. Alors, ouais, ça peut annoncer peut-être un rond-point, un giratoire, etc. C'est ça. Mais ça indiquera forcément, c'est un panneau de danger, un panneau triangulaire, un panneau de danger. Ça indiquera un danger donc qui approche, mais ce ne sera pas comme je vous l'ai expliqué. Alors, si j'accélère alors que je suis sur le point d'être dépassé, je risque une amende, réponse A. Oui. Réponse A. Non, réponse B. Un retrait de points sur mon permis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors en effet, quand on se fait dépasser, on doit normalement juste maintenir son allure, d'accord? On n'a pas le droit d'accélérer juste pour faire chier, parce qu'il m'a doublé, donc je vais accélérer, je vais l'empêcher de me doubler. C'est impératif, d'accord? On risque une amende, et on risque également un retrait de points sur le permis. Question 27. Alors, cette signalisation doit m'inciter à une grosse descente, une voiture, un camion. Alors, ça doit m'inciter à ralentir, oui, réponse A, non, réponse B. À anticiper les dépassements, oui, réponse C. Non, réponse D. Bonne question, ça. Alors, évidemment, on voit bien que c'est une descente costaud. Avec les camions devant, on voit rien. Donc, ça m'incite à ralentir et ça m'incite également à anticiper au cas où je devrais dépasser. Même si là, je pense qu'il serait préférable, probablement même de ne pas dépasser. Mais oui, c'est préférable d'anticiper. Question 28. L'éco-conduite, c'est uniquement veiller à ne pas faire tourner le moteur trop vite. C'est que ça, l'éco-conduite. Ah, je suis pas sûr. Je donne des leçons d'éco-conduite des fois. Et bon, faut pas passer 2 heures, hein, c'est non, hein, c'est pas que ça l'éco-conduite, hein, c'est surtout l'anticipation, arrêter son moteur, arrêter d'accélérer, ou même maintenir la même accélération sur un temps, essayer de monter ses rapports plus vite, etc., etc. Question 29. Pour retrouver une vision normale après un éblouissement, il faut en général un dixième de seconde, environ une seconde, ou 5 secondes, voire plus. Donc c'est-à-dire quand je passe dans un tunnel ou quoi, et que je ressors et que je me prends un gros flash dans la tronche, tu vois, gros flash de lumière dans la tête, donc du coup, en un dixième de seconde, je suis prêt, en une seconde, je suis prêt, ou il faut environ 5 secondes, voire même plus parfois. Voilà, la réponse c'est 5 secondes, voire plus. Donc c'est pour ça, en fait, le fait que la pupille, elle se dilate quand elle prend un coup de flash dans la tronche comme ça, du coup, ça peut être compliqué, hein, donc c'est pour ça que les sorties de tunnel, faut faire très attention, hein, parce qu'on peut être vite ébloui et ne pas voir les véhicules devant nous si jamais ça a freiné ou quoi. D'accord? Alors, la source lumineuse disparaît. Il faut encore un certain temps à la pupille pour s'adapter, ainsi que le conducteur à son acuité visuelle pendant plusieurs secondes. C'est ça. Donc, ce qui dit, d'accord, hein, si on continue à rouler à 80, en 5 secondes, on a fait plus de 100 mètres. Et alors qu'on ne voyait rien du tout. Question 30. Petite vidéo.
Bon, rien vu de particulier. La signalisation autorise le dépassement. La signalisation, ça, hein, d'accord. Ça autorise le dépassement. Oui, réponse A, non, réponse B. J'entame le dépassement immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Et vu que c'est la dernière question de cette série 3, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à follow la chaîne et à partager un maximum, ça fera plaisir et ça me donnera envie de continuer. Alors, est-ce que la signalisation autorise le dépassement? Oui, c'est une ligne de dissuasion, d'accord? Mais la dissuasion, quand elle est là, en fait, c'est pour les gens qui sont sur la voie de gauche et qui voudraient prendre cette sortie. En fait, ça nous dit, vous êtes trop vite, vous êtes sur la voie de gauche, c'est trop tard pour prendre cette sortie, d'accord? Pour dissuader les gens de venir. Et pour dépasser, j'ai tout à fait le droit. Et est-ce que j'entame le dépassement immédiatement? Bah, j'ai vu personne dans le rétro, il n'y a personne devant. Bah, la réponse c'est oui, hein? Et voilà. Très bien, merci à tous d'avoir regardé. Donc je poste cette partie 3. Et dans 2 jours, je poste la partie 4 et vous pouvez venir nous voir et participer en live sur Twitch, sur Fred Auto École également.